Le premier jour que je mettais mes bottes et j'allais voir mes fleurs. Je sais pas dans le et puis des fois, ils donnaient le nom, on a dansé fruits d'aliment. Petites fleurs blanches odorantes. Et je l'avais pas vu. D'un coup, je le voyais. Oh, c'est bébé! Photo de la tante Carmen. C'est beau. Merci. La prochaine dans le temps. N'oubliez pas. Carmen va vous faire lecture parce qu'elle était très touchée de savoir qu'aujourd'hui, elle était pour vous revoir. Puis elle a dit, il faut que je compose quelque chose. Chers parents et amis, merci d'être là. C'est un grand plaisir de vous voir tous réunis ensemble pour fêter mon 100e anniversaire. Hey, c'est beau, hein? 100 ans et toutes mes dents. Ouais. 100 ans. Même jeune, je ne pensais pas d'aller jusque-là. Quand j'étais jeune, 100 ans, oh, c'était vieux. On en dit des niaiseries quand on est jeune. Aujourd'hui, j'ai 100 ans, je ne sens pas mon âge. Même si j'ai traversé quelques épreuves de santé. À 95 ans, pneumonie. À 97 ans, nouvelle hanche. À 99 ans, COVID-19. Comme on dit, je suis faite pour. Je ne suis pas tuable. On ne veut pas non plus. J'ai 100 printemps. J'ai bien envie d'en vivre tantôt. Allez, bravo! Merci d'être là. Ah, bravo! Bravo, ma tante, on vous aime. Beaucoup. Ah. Ben, vous le méritez. Chère tante Carmen, c'est avec un très grand honneur que nous sommes tous réunis aujourd'hui pour célébrer vos 100 ans. Et oui, j'ai bien dit 100 ans. Un âge exceptionnel que vous avez atteint avec brio. De plus, tous s'entendent pour dire que vous ne les paraissez vraiment pas. Mais il est important de débuter cet hommage avec un peu d'histoire. Vous êtes né dans une famille de 10 enfants le 5 mai 1921 à Montréal de vos parents Théophile Levasseur et de votre mère Alta Lucette. Vous avez vécu dans une belle famille très organisée où tous avaient un rôle à jouer pour le bon déroulement de la maisonnée. Très jeune, vous avez appris à bien entretenir une maison, cuisiner et coudre. Je me souviens que Mme Savard m'avait raconté à plusieurs reprises que lorsque vous étiez jeune, un de vos passe-temps préférés était de vous laver le visage, en particulier les joues. Elle me disait à quel point vous avez de très belles joues et que vous adoriez vous laver et faire le ménage. Puis, vous avez vécu pendant quelques années à Saint-Calix avec vos parents et votre sœur Lucille pendant le temps de la crise. La vie là-bas n'était pas toujours facile car il y avait très peu de commodités. L'eau courante n'existait pas, il n'y avait pas de laveuse, ni sécheuse, ni électricité. Vous deviez donc vous rendre au lac pour recueillir l'eau et laver les vêtements à l'aide d'une planche à laver. De plus, votre père vous laissait une liste de tâches à accomplir quotidiennement et
le travail était souvent exigeant. Je sais que vous aimez beaucoup les chats. En ville ou à Saint-Calixte, il y avait toujours un buffet à volonté à l'extérieur pour sustenter ces petites bêtes. De plus, vous avez toujours adoré la nature, mais s'il y avait une bestiole que vous détestiez au plus haut point, c'était bien les couleuvres. Ginette m'a raconté qu'un jour, en tondant le gazon, vous avez fait face à une couleuvre. Mais quelle horreur! Après avoir lâché un cri strident et pris votre courage à deux mains, vous avez décidé d'attaquer la bestiole afin de la réduire en charpie en courant avec votre tondeuse afin de l'éliminer. Heureusement, vous en êtes sortie grande gagnante et la couleuvre a rendu l'or. Vous avez épousé Marcel Gauthier et avez vécu de nombreuses années de bonheur avec lui jusqu'au jour où il est décédé subitement. Il était âgé dans la cinquantaine. Par la suite, vous avez vécu votre deuil très courageusement tout en continuant à travailler d'arrache-pied. D'ailleurs, vous avez travaillé la grande majorité de votre vie dans une manufacture où vous fabriquiez des vêtements de marque French Made. Vous étiez une employée modèle et très appréciée de vos patrons et de tous les employés. Et c'est vrai. Julien, avec son patron, Vous avez eu le grand bonheur d'être entouré par de nombreux neveux et nièces que vous adorez et cet amour est grandement réciproque. De plus, vous avez vécu dans la maison de M. Savard pendant de nombreuses années et occupiez le logement du deuxième étage au grand bonheur de toute la famille. Mais l'événement annuel dont tout le monde parlait, c'était la tenue de l'épluchette annuelle qui avait lieu à la fin de l'été chez vous, Tante Carmen, à Saint-Calixte. Il y avait souvent environ une centaine de personnes réunies pour ce même événement. Vous preniez grand soin de préparer des dizaines et des dizaines de cadeaux pour l'occasion, en plus de vous assurer qu'il y aurait des jeux pour amuser tous vos invités. Grâce à ce méga événement annuel, la famille et les amis se rencontraient et partageaient de grands moments de joie. Les fleurs et le jardinage représentent pour vous une grande passion. À chaque année, vous achetiez avec grand soin les graines et les plants de toutes sortes. En plus de l'élaboration de votre jardin, il vous arrivait souvent de travailler chez vos voisins. Pendant de nombreuses années, vous passiez toutes vos fins de semaine, de même que vos vacances, à travailler sur votre terre à Saint-Calixte. Présentement, vous habitez à la résidence Angélica depuis de nombreuses années et vous avez eu le bonheur d'y jardiner pendant plusieurs saisons. Votre balcon était décoré avec de multiples corbeilles de fleurs. C'était de toute beauté. Chère Tante Carmen, si j'avais à vous décrire brièvement, je dirais que vous êtes une personne extrêmement travaillante. Vous respirez la joie de vivre et êtes très perfectionniste dans tout ce que vous accomplissez. De plus, il faut le souligner, vous avez toujours eu un cœur d'or. Vous êtes l'exemple vivant que le travail ne fait pas mourir. Voilà. En terminant, je tiens à souligner le travail exceptionnel de Lorraine et de toute son équipe qui ont préparé cette scène
avec amour et dévouement. Et je m'en voudrais de ne pas faire une petite parenthèse pour Lorraine, qui est un ange pour vous, est un amour. Elle vous adore depuis tellement longtemps. C'est un cadeau de Dieu. Elle dit toujours que vous lui donnez tant de bonheur. Et ça, je sais que c'est vrai. Et c'est magnifique de vous voir toutes les deux. Bravo. Alors finalement, je demande à tous ici présents de vous joindre à moi pour lui souhaiter un très heureux 100e anniversaire de naissance et plusieurs autres années de bonheur à venir. Carmen, c'est votre tour de te laisser parler d'amour. Ma chère Carmen, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. No, no, Carmen.